Salut l'équipe, alors j'ai pu vous préparer un nombre de setups que j'ai filtrés. Je vais pas vous refaire toutes les paires, mais je vais vous montrer les setups qui potentiellement pourraient m'intéresser sur les prochaines semaines, voire cette semaine. À voir en fonction des réactions. Donc déjà, on a dans un premier temps, tac, là, ça on va faire propre. Le NZD-JPY, NZD4 autant pour moi. NZD4, pourquoi je voudrais le vendre? Parce qu'on voit clairement qu'on a une belle tendance baissière, même si on se met en weekly. On commence à dérouler à la baisse. Ok, intéressant. Maintenant, moi, j'ai placé plusieurs zones qui pourraient être potentiellement intéressantes. Donc là, on a eu un premier mouvement, on a fait un petit retracement qui pourrait servir d'adjustment, ou alors servir de zone directement. Donc j'ai cette zone-là, ou cette zone-là. Peut-être cette semaine, on peut venir retoquer cette zone-là, mais cette zone-là, ce serait plus compliqué. Là, c'est vraiment le dernier bloc qui initie ce mouvement, qui arrive à casser le dernier plus bas. Donc si on regarde en H4, notre tendance, tac, 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 ça serait ici. Donc pourquoi pas revenir nettoyer tous ces highs, revenir dans la zone et ensuite partir. Si je regarde en weekly, ouais, on a une clôture weekly comme ça. On viendrait nettoyer le haut de la clôture weekly et ensuite repartir, ça pourrait être intéressant. Donc là, potentiel setup cette semaine. Ensuite, on a GBB4. Si on regarde en grosse UT, on voit bien qu'on est clairement bullish. Et le trait violet en pointillé, c'est une liquidité qui est mais vachement plus loin. Tac, tac, tac. C'est cette liquidité-là, du coup, que j'ai comme potentiel target avec tous ces équilibres-là à venir combler. Donc, on pourrait avoir un target, un premier target ici et un deuxième target ici. Je vais même le remettre tout de suite. Tac. Après, ça, c'est de la grosse target, hein. Hop là, ici. Donc maintenant, si on va en daily, ce qu'on a vu, c'est que on a fait du coup un plus haut. On a une structure qui est ici, ici, ici. Donc pour l'instant, on est protégé ici. On peut clairement venir réagir dans cette zone, hein. Cette zone, dans une zone ici, hein, c'est possible aussi. Mais la prochaine zone, bah, c'est celle-là. Si on revient dedans et qu'on a une confirmation, on pourrait prendre un achat. C'est la structure H4 aussi, hein. Quand on regarde la structure H4, on est ici, ici, ici. Ici, et là on break. Donc ok, ouais, il y a des equals qui sont presque sur cette zone, quoi. On a pas mal de sommets, mais ça pas de l'eau, on va dire. Mais ça peut quand même être intéressant. Et après, ça peut dépendre aussi des brokers. Si on regarde chez FXCM. Non, ça va. Donc là, ouais, zone là en daily, elle est assez. Elle peut être intéressante. On a du déséquilibre, on pourrait revenir. Dans tous les cas, on suit la tendance. On fait attention parce qu'on a quand même une belle prise de liquidité. Donc on a nettoyé tous ces highs avec cette belle bougie de manipulation. La bougie weekly, elle est quand même haussière. Donc à voir, s'il revient là-dedans et qu'il manipule, on pourrait prendre un achat. Alors, NZD, USD. NZD, USD, c'est clairement bearish. Donc bearish qui veut dire baissier, pour ceux qui ne savent pas. Je cherche des ventes pour venir chercher, dans tous les cas, ma target finale, elle sera ici. Même si on a déjà pris sous l'autre prise de liquidité, on a retracé, on est revenu dans une belle zone. On a fait une belle distribution. On part à la baisse. Donc là, c'est super intéressant. On a même de la cassure en daily ici. On voit bien que notre structure daily, elle vient ici, elle vient ici. Là, on la break. On retrace dans une zone en faisant une prise de liquidité. Et ensuite, on chute. Donc là, potentiellement, cette zone, c'est la plus intéressante. Si vraiment il revient dans cette zone, il y aura une belle vente à prendre. Après, on a cette zone-là aussi, qui est plus de la zone H4. C'est la zone H4. Pourquoi pas, mais ouais, moi, j'aurais bien préféré de prendre cette zone-là. Cette zone-là est vraiment très très belle. Après, cette zone-là, c'est un peu comme prendre une vente pour cette zone-là. Donc c'est potentiellement acceptable aussi. Donc voilà, on a nos deux zones. Donc là, on passe sur du JPY. JPY. En weekly, on voit qu'on est clairement bullish. Et en daily, on a fait une belle ouverture. Donc ça, c'était semaine d'avant. On a fait une belle ouverture haussière. Là, on a retracé, on revient dans le gap réagir. Et pourquoi pas voir si confirmation repartir à la hausse. On va attendre de la cassure en H1. Donc j'attendrai une première cassure ici. Et pourquoi pas un retracement et une petite confirmation en plus petite UT dans mon tracement. Mais en tout cas, dans tous les cas, cassure ici.
minimum, au minimum. Voilà. Là, ouais, pourquoi pas, on a pas mal retracé, donc ça pourrait être intéressant d'attendre une cassure. USD JPY, je l'attends. USD JPY, je l'attends peut-être encore un peu plus bas. Si je me mets un Fibo, dans tous les cas, je vais péter les 50. Ouais, on a déjà tapé les 50. Le problème, c'est qu'on n'est pas revenu dans le gap. On pourrait revenir un peu plus bas. Dans le groupe, on avait envoyé un bel achat, du coup, à ce niveau-là. C'était un beau TP. Là, on pourrait potentiellement tracer, revenir dans cette zone-là. Parce que ça, c'est la dernière zone qui initie la hausse, donc elle est plutôt ici. Tac. On pourrait redescendre un peu pour repartir ou alors partir maintenant, à voir. Dans tous les cas, pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On peut clairement réagir dans ce bloc-là et continuer notre baisse, hein. Là, c'est clairement possible. Pour l'instant, on a un retracement. On est en train de mettre en place, comme vous avez sûrement pu le remarquer avec votre œil de trader aiguisé, une belle trendline. Là, on commence à taper, taper. On retrace doucement, 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 sans forte impulsion. Et ensuite, on va exploser beaucoup plus fort la hausse. Vous voyez, c'est ça qui se passe ici. On monte plus fort, là on retrace doucement, on réexplose. Bon, là on est sur une phase de range, mais potentiellement, ouais, cette zone-là. GBP AOD. GBP AOD, dans le groupe, on a pris un achat à ce niveau-là, du coup. On a attendu que ça casse. C'est plus ça, cette grosse time frame là. On est revenu dans le bloc en weekly. Donc là, vous voyez, on a fait une mèche juste ici dans le bloc en weekly. Et maintenant, bah, on peut target tout ça, hein, exploser toute cette liquidité-là qui est super intéressante. Maintenant, pour l'instant, on tient cette zone daily, on va dire. Ce mouvement daily là, on est en train de le prolonger ici. Donc potentiellement retracer dans cette zone ou cette zone. Les zones, elles me plaisent un peu moins. Déjà, la zone, on va la mettre ici. Tac. Euh, peut-être faire une confirmation ici ou redescendre même ici pour repartir. Ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on est haussier et on a bah, zone là ou zone là. On verra bien. C'est ça que, en fait, qui est bien, c'est nos confirmations, c'est ça qui justifie la zone ou pas. Euro USD, pareil, vente. On a beaucoup de liquidités à venir chercher. Donc ça, on va enlever pour l'instant. On est venu dans la zone weekly. Ici. On est revenu dans la zone weekly, même si pour l'instant on est sur un potentiel de setup haussier, parce qu'on voit pas de casse sur la baisse. Pour moi, on va continuer à descendre. Donc là, on a fait une bonne manipulation, comme on peut voir ici, avec une bonne prise de liquidité. Et ensuite, on a commencé à chuter. On a fait une belle bougie. Là, on est revenu dans l'imbalance weekly fin de semaine. Et là, on commence à nous faire une belle bougie à la baisse. Pour moi, le seul problème, c'est de trouver une confirmation. Elle est assez complexe, quoi. Parce que si on attend de casser ici, ça serait un peu dommage. Donc, on va chercher une confirmation en plus petite T. On va attendre qu'on casse ici, quoi. Parce que là, j'identifie ma structure ici, ici. Et tout ça, j'ai pas forcément de retracement. Donc, je vais pas dire ça ou casse, ça c'est une cassure, ça c'est une cassure. Je vais sûrement attendre une cassure ici, peut-être un retracement. Et ensuite, j'aviserai pour le prendre. Mais celui-là, je le suis baissier sur cette semaine. Ouais, pareil, j'ai eu. Donc là, il n'arrive pas à casser en haut. Il nous laisse une belle liquidité ici. Donc potentiellement prendre des ventes. Il a réagi dans une belle zone. On est revenu fermer en weekly. Le problème, c'est la bougie weekly sur GU et sur EU, elles sont pas pareilles, hein. GU, il était assez fort la semaine dernière. Daily, on est venu retracer là-dedans, dans une zone H4, il me semble. Ouais, on est revenu dans l'imbalance H4, juste ici. On est venu prendre toutes les liquidités ici, on a mis en place une traîne, on est venu la chercher assez impulsivement. Donc là, pourquoi pas prendre une vente, surtout qu'on nous a fait une cassure en H1 qui là est vraiment intéressante. Quand on regarde ici, ici, et là, ici. Donc là, on a un break ici, donc on pourrait potentiellement aller chercher des ventes. Pour les targets, bah, dans un premier temps, on peut venir jusqu'à l'imbalance daily, hein. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher des plus grosses targets, hein, ici, voire ici, hein. Bon, là, ça fait un peu de pips, peut-être. Ouais, ça fait 290 pips. Donc, ouais, j'ai eu à voir. C'est pas le plus beau setup que j'ai vu non plus, mais la confirmation est belle. On commence à casser en H1. Donc, à voir. Et ensuite, ZD 4, 6, ouais, voilà. On a fait le tour. Donc là, pour l'instant, c'est les paires que je vais regarder cette semaine. Après, il y en a peut-être qui vont se rajouter potentiellement de la liste. On a déjà pas mal. On peut faire quelque chose de pas trop trop dégueu.
Niveau des annonces économiques, tac, tac, cette semaine, NZD, férié pour les GPY demain. Tac, 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 demain, ça va, c'est clean. Discours de la garde, ouais, pour l'instant, rien. On a l'IPC sur le GBP pour mercredi, donc ça peut faire bouger le marché. Attaque pétrole, ça c'est rien. Inscription hebdomadaire au chômage, ouais, c'est une petite annonce, ça fait pas forcément. Vente de logement, on peut avoir un petit move à 16 heures. Et après, bah, PMI, IPC, ça c'est vraiment, ça c'est de la bonne annonce, hein. Parce que là, ça peut être intéressant pour bah, les taux d'intérêt US. Donc, fais attention à ces annonces. Vente de logement, PMI. Donc ça, ouais, vendredi, jeudi, vendredi, on a plus d'annonces. Début de semaine assez calme, bah, à part si Trump nous fait des petites folies. Mais sinon, début de semaine assez calme. Donc voilà pour ma petite analyse de cette semaine. Et je vous souhaite bah, une bonne fin de week-end et puis un bon début de semaine. Allez, bisous.